Et bonjour tout le monde, voilà, donc je suis ravi de vous retrouver enfin. Je vais vous expliquer un petit peu où nous sommes, qu'est-ce que nous faisons ici. Et vous allez voir qu'on va en avoir encore plein les yeux. C'est un vrai bonheur de pouvoir enfin vous partager un petit peu tout ça. Donc on s'était arrêté ensemble au Questi. Et depuis, j'étais resté là-bas quelques temps, un peu plus de 2 semaines. J'ai profité pour voir des gens, etc., des proches qui habitaient pas très loin et tout. Donc voilà, ça a été un petit moment pour moi de repos. Et derrière, je suis tombé malade, un petit peu difficile, à savoir que le Mille Sabor, c'est un salon nautique qui se déroule justement au port du Questi. Et il m'avait prévenu bien à l'avance que j'étais obligé de partir des pontons visiteurs à ce moment-là, puisqu'ils ont besoin de la place pour accueillir le salon, voilà, qui dure 1 mois à peu près. Enfin, qui dure 1 mois, non, je sais pas, mais en tout cas, entre le moment où ils virent les bateaux et le moment où on peut revenir, il y a au moins 1 mois. Donc voilà, donc du coup, j'ai dû partir un petit peu malade, pas grand-chose, mais pas la tête à faire des vidéos, etc. Il fallait déjà que je me concentre sur une nouvelle nave, un endroit que je connaissais pas, etc. La navigation était très courte, j'avais pas grand chose à dire, et je me suis dit qu'on aura le temps d'en refaire bien comme il faut, en bonne et due forme, avec la pleine pêche comme d'hab, etc. Voilà, donc du coup on a fait quelques milles, hein, vraiment. En plus de ça, j'ai avancé à 6 nœuds, du coup en 2 heures c'était bouclé, et nous voici arrivés à le port mythique, avec ce pont. Ça y est, certains ont reconnu déjà. Regardez un petit peu ce décor de la Bretagne, qu'est-ce que c'est beau. Les casiers, le pont, les bateaux de pêche au fond avec tout le parc ostréicole. On va pouvoir en reparler, hein, je vais vous faire toute une belle visite. Une première darse, le deuxième bassin, le ponton visiteur, Saori qui se trouve là-bas. Et regardez un petit peu ce que nous avons. Et oui, vous avez compris, nous sommes à la Trinité, le port de la Trinité-sur-Mer, très célèbre pour justement accueillir ces beaux bébés. Donc à savoir que on va en parler un petit peu, hein. Je connais pas très bien les maxis, parce que c'est pas quelque chose qui moi me fascine plus que ça, mais quand même c'est dessus des skippers incroyables qui travaillent dessus, qui naviguent dessus. Regardez le petit dériveur là qui sort, ça c'est que du bonheur ça, avec le spi, la GV, magnifique. Alors voilà, nous sommes à la Trinité-sur-Mer, pour savoir, c'est toujours en face du golfe de Morbihan. Nous avons Quiberon d'un côté, Piriac de l'autre, on va dire, et le golfe du Morbihan en haut avec le Questi. Donc on a fait juste un petit coin, on se rapproche de Quiberon un petit peu. Et il faut savoir, quand je suis arrivé ici, là, devant moi, il y avait aussi IDEC. Donc pareil, un maxi trimaran, ils étaient tous les deux là. Solébo et son skipper Thomas Cotteville qui a explosé en 2018, du coup explosé le record du monde, hein. Je crois qu'il avait fait en solitaire sur ce bateau là, exactement le même. Il avait fait le tour du monde de mémoire, je crois que c'était 47 jours, un truc comme ça. Donc il avait explosé de vraiment de très loin le record. Et malheureusement il y a Monsieur Gabard qui a voulu relever le défi juste après, et qui a fait, je crois, de mémoire 42 jours. Donc du coup le record n'a pas duré très longtemps, mais il était quand même tout aussi impressionnant, hein. De mémoire, il avait fait ça pendant le Vendée Globe, et c'était ça qui était drôle, c'est qu'il était parti après tout le monde et il était arrivé en plein milieu, voire même avant tout le monde. Je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais de mémoire il avait dû faire la même route que le Vendée Globe au même moment que le Vendée Globe. Après il faudra un peu remettre les choses dans son contexte, mais je crois que c'était ça, puisque je me rappelle avoir découvert son record pendant que je regardais le Vendée Globe, pendant la course. Donc là on a le voilier de Thomas Cotteville. À côté de ça on avait IDEC qui est, je crois,
si j'ai bien compris, le voilier de Francis Joyon, toujours un maxi, hein, un trimaran, un tricoque. Et derrière, j'ai eu le plaisir et le grand honneur de voir un IMOCA en chair et en os et en carbone. J'avais déjà vu de loin celui d'Armel lors de son arrivée. J'avais fait l'arrivée des Sables d'Olonne. L'histoire a voulu que j'étais pas trop loin à ce moment-là et que du coup, avec mon meilleur ami et sa chérie, on est allé voir du coup l'arrivée, qui était très sympa. Et c'est vrai que vous voyez un 60 pieds passer dans un canal tout petit au Sable d'Olonne, enfin tout petit. Il est quand même assez large, hein, mais ça faisait petit avec tous les bateaux autour, etc. C'était assez impressionnant. Donc voilà, j'avais croisé du coup l'IMOCA de Monsieur Lecléache. Et là, il y avait Nurest Matmut qui était là, un bateau que je connais bien puisqu'il avait participé au Vendée Globe, la dernière session du Vendée Globe. Hein, c'était Francis Amadeo, quelque chose comme ça, Monsieur Amadeo on va dire, ça va être plus simple. Qui avait fait une très belle course. Et du coup j'ai pu revoir cet IMOCA. C'était vraiment très touchant. En plus de ça, on peut les voir de vraiment près, c'est vraiment agréable. J'ai des belles photos, etc. de nuit. Dès ma première arrivée, je suis allé voir et j'ai vu vraiment de magnifiques choses. Malheureusement, ils sont partis. Mais moi j'attendais de plus être malade pour pouvoir vous faire une vidéo correcte. Et en plus de ça, vous voyez que ici, les conditions sont idéales. En plus de ça, j'ai fait exprès, c'est marée basse, gros coef. Donc on va vite se dépêcher d'aller là-bas avant que ça remonte. On va pas perdre trop de temps. On reviendra parler de la Trinité juste après. Donc voilà, donc c'est vrai qu'ici, dans cette darse là, elle a un nom. Je l'ai plus en tête, je vais voir si je l'ai sur mon petit papier. Ah non, là je l'ai pas. Et là, Maul El Karadec. Est-ce que c'est le monsieur qui est là? Je sais plus, j'ai lu tout à l'heure. Et donc voilà, nous voici à la Trinité. C'est très agréable. Je vais vous raconter un petit peu capitainerie, etc. Voilà, Loïc Karadec, c'est ce monsieur. Donc c'est le Maul de ce monsieur là. Et très célèbre pour accueillir du coup trimaran, parce qu'il a la place pour. Voilà. Donc voilà. Écoutez, moi je vais vous retrouver un petit peu plus loin. On va essayer de parler du chenal. Comme d'habitude, vous voyez que c'est assez intéressant. On voit bien le dessin. Donc je vais aller me mettre là-bas. Et puis après, on va remonter un petit peu tout le port et je vais pouvoir vous expliquer toutes les commodités les unes après les autres. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse sur ce beau plan. Vous voyez les dérives qui sont là. Écoutez, je vous embrasse et je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye.